Bonjour à tous, c'est Lila, enfin Iris. Alors j'ai créé ce compte Instagram Lilaland avec l'aide de mes complices il y a déjà quelques semaines dans le but de vous montrer l'envers du décor de ces photos si parfaites. Alors je sais que vous savez que nous savons que ce n'est pas la vraie vie, mais moi mon but c'est vraiment pas de dénigrer ou de démonter les influenceurs ou les influenceuses dans leur travail, mais c'est vraiment de vous montrer en fait la réalité, les vraies galères qu'on a vécues nous au quotidien durant ce mois d'expérience. Alors cette expérience elle a duré environ un mois. On a commencé par l'ouverture du compte Instagram Lilaland, en commençant par faire des posts avec des photos hyper classiques, hyper typiques d'Instagram, en mettant les hashtags les plus populaires, Outfit of the Day, Parisian Girl, Instagood, Instalove, enfin tous ces fameux hashtags. En fait, on a vraiment suivi tous les codes d'une Instagrammeuse pour être la plus populaire possible sur les réseaux et notamment sur Instagram. Alors par exemple pour la photo à la pizzeria, pensez que j'ai commandé une petite pizza, que le serveur m'a apporté ma pizza, que j'ai pris une petite photo et que j'ai postée sur Instagram. Que nenni! Ça a mis beaucoup plus de temps, beaucoup trop de temps. Fallait penser à la lumière, à la disposition de la pizza par rapport à la fourchette qui, selon un angle obtus, allait faire corréler la table horizontale avec la pizza. Enfin bref, j'ai mangé froid, tout ça pour avoir la photo parfaite d'Instagram. Vous voyez cette photo avec la tour Eiffel où il y a un ciel super bleu, on se croirait en été? Eh bien, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais ce ciel bleu a été rajouté après via une application qui permet de rajouter des effets. En réalité, il faisait super moche, il faisait gris, il faisait dégueulasse, il y avait du vent, c'était horrible, je me caillais vraiment, mais comme pas possible. Non mais même pour l'Arc de Triomphe, avec les chaussures, mais ça a été une galère. Il fallait que je prenne des talons. Je fais 1m80, je ne porte jamais de talons. Sinon, de toute façon, c'est simple. Je sors du cadre, on ne me voit plus. Donc j'ai dû prendre des talons d'une copine avec 3 pointures de moi. Donc c'est-à-dire que j'avais mes pieds comme ça recroquevillés, en conflit, en concurrence perpétuelle. Tout ça pour avoir la photo Instagram parfaite. Le sac Chanel que vous pouvez retrouver sur la plupart de mes photos qui sont sur Instagram, c'est même pas le mien. C'est à une amie d'une amie qui avait la cousine d'une amie qui travaillait chez Chanel. Du coup, elle nous l'a gentiment passé et on a pu prendre ces photos pour jouer le rôle de l'Instagrammeuse et de l'influenceuse à fond. Cette tarte aux framboises, magnifique ou pas magnifique? Eh bien, sachez que je ne l'ai jamais goûté ou même vu de toute ma vie. C'est juste une copine qui me l'a envoyé pour que je la poste sur Instagram. Et le fait comme ça de s'envoyer des photos entre influenceurs, entre Instagrammeurs, c'est des pratiques qui existent et dont il faut se méfier. Même pour cette photo au Trocadéro, ça a été super galère. Il y avait énormément de monde, il fallait réussir à se faire une place parmi l'amas de touristes qui étaient présents. Il fallait que je dise aux gens de s'arrêter en leur mettant des petits coups de coude pour leur dire de ne pas passer pour pouvoir prendre ma photo. Donc en plus d'être une influenceuse, je suis une super codasse. Super! Après, on a dû subir les intempéries, se changer dans la rue devant tout le monde. Et pour finir, j'ai réussi, pom-pom sur la Garonne, à faire tomber mon litre de chocolat chaud sur l'ensemble des fringues du shooting. Super pour commencer la journée. Sur la photo du pique-nique sur le toit de Paris, d'apparence, on a l'impression que c'est une photo qui est assez classique, qui est assez simple. Mais vous imaginez même pas toutes les galères qu'on a dû subir pour avoir cette photo. On a dû acheter des fruits, on a dû monter sur le toit en passant par un balcon. Certains n'y sont même pas arrivés et ont dû rester en bas. Après, on a dû se faire passer le matériel, donc encore chose assez compliquée. On a dû poser sur des plaques de béton qui faisaient super mal. J'en ai encore quelques bleus. Et pour finir, la gardienne qui nous menace d'appeler les flics si on ne dégage pas illico presto du toit. Enfin bref, la galère. Ah oui, petite anecdote sympa aussi, c'est que le mec qui apparaît sur toutes mes photos Insta, eh ben c'est pas du tout mon petit copain. C'est juste un ami qui a bien voulu jouer le rôle de mon copain et du coup qui a pris vraiment ce rôle à cœur. Bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir en vous montrant tout ça. L'envers du décor d'Instagram est bien moins idyllique que ce qu'il n'y paraît. Ne pensez pas que les influenceuses ont une vie si parfaite, loin de là. On vous montre que ce que l'on veut vous montrer. Merci à tous d'avoir suivi les aventures exceptionnelles de Lilaland sur Instagram et surtout merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en 2064. C'est comme ça. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve je ne sais pas quand. Adieu. On se retrouve. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut à tous. Mais non.